vient d'être musulman. Il avait peut-être l'habitude de l'après-islam, Jahiliya. Jahiliya, la femme était comme une chose, on fait le commerce avec, si le propriétaire est mort, le mari ou le père est mort, ça devient un héritage, etc. Mais après, lorsque l'islam arrive, la femme a une importance considérable. Donc il lui dit, montre-moi le marché. Et dans 15 jours, il est devenu riche. Le Qais, on a parlé tout à l'heure de Qais, le fils de Saad. Lorsqu'il voyageait voyageait pour le commerce, c'est lui qui fournissait le groupe. Il disait aux gens qui l'accompagnaient, n'emmenez rien, n'emmenez pas de nourriture avec vous. Moi, je veux vous nourrir. Et il nourrissait tout le monde. Une fois, sa nourriture est finie, avant d'arriver à Medina. Et il a emprunté la nourriture des gens, de notre caravane, il a emprunté la nourriture pour distribuer aux gens. Imaginez quelqu'un qui n'a pas une chose, il l'a emprunté pour donner. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils préfèrent les gens, même s'ils ont besoin de la chose, ils la donnent. Imaginez, regardez comment les gens étaient heureux de donner. Heureux de donner. Ils n'étaient pas avares. Les vrais musulmans n'étaient pas avares. Ils étaient heureux de donner. Prenez l'exemple de Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, le mari de Fatima, une fois, il était pauvre, lui. Ali ibn Abi Talib, il était pauvre. Il tirait l'eau du puits pour les gens pour quelques dates. Pour quelques dates. Et peut-être 8 dates pour un seau d'eau. C'est ça son travail. Il était très pauvre. Une fois, ils jeûnaient, lui et Fatima. Ils jeûnaient le jour et ils avaient quelque chose à manger. Ils ont préparé quelque chose à manger pour le soir, pour le petit déjeuner. Et quand le petit déjeuner, quand le maghrib arrive, avant le maghrib un peu, il y avait un mendiant qui passait. Donnez-moi de la manne pour l'amour de Dieu. Alors, ils ont pris leur nourriture et leur ont donné aux mendiants. Et ils restaient sans manger. Le soir, ils ne mangeaient pas. Le jour, ils jeûnaient. Le soir, ils n'avaient rien à manger. Et ils n'ont rien mangé le soir. Le lendemain, ils jeûnaient de nouveau. Premièrement, parce qu'il n'y a rien à manger. Deuxièmement, ils veulent jeûner. Et puis, ils se débrouillaient pour avoir de la nourriture pour le soir. Et le soir, avant le maghrib, il y a un orphelin qui passe. « Oh, je suis orphelin, je n'ai pas mangé il y a longtemps, donnez-moi à manger. » Ils ont pris la nourriture et l'ont donnée à l'orphelin. Et ils n'ont pas mangé pour le deuxième jour. Le troisième jour, ils jeûnaient encore. Ils ont préparé à manger et lorsque le maghrib est proche, il y a un homme qui passe et dit « Moi, j'étais en prison, j'étais enfermé, je n'avais pas mangé. » Et ils ont pris la nourriture et il leur a donné. 3 jours successifs, sans manger. Et c'est écrit dans le Coran. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. Ils donnent leur nourriture. Ils ont besoin de cette nourriture, mais ils la donnent aux mendiants, à l'orphelin et aux prisonniers pour l'amour d'Allah.
s'il ne donne pas, c'est normal, parce qu'ils ont faim eux aussi. Mais eux, ils préfèrent manger là-bas. Ils préfèrent le paradis que ici dans ce monde si bas, on peut résister, on peut rester sans manger pendant des jours. Mais ils veulent le paradis, le grade le plus haut au paradis. À tel point que Allah subhanahu wa ta'ala a fait des éloges pour eux. Ils ont besoin de ce ta'am. على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Vous ne nous donnez rien, nous donnons à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand nous étions petits, les petits croient que le bonheur c'est recevoir, mais quand ils deviennent grands, ils constatent, ils aperçoivent que le vrai bonheur, c'est donner, pas recevoir. Et grandir ne veut pas dire grandir dans l'âge ou grandir dans... grandir, c'est grandir dans la personnalité, pas dans l'âge ou dans la fortune. Il y a un homme qui est arrivé à un cheikh et lui dit: s'il te plaît, cheikh, dis-moi si je suis partisan de ce monde si bas ou partisan du monde antérieur, du monde du jour de la résurrection. Et lui, le cheikh lui dit: c'est à toi de décider. Et imagine deux personnes sont entrées chez toi. Une personne emmène un cadeau pour toi et une personne vient pour emprunter de l'argent ou pour demander de l'argent. Alors, tu es content de qui? De celui qui va te donner ou de celui que tu dois le donner? Si tu es content de celui qui va te donner, tu es partisan de ce monde si bas. Si tu es content de celui qui a besoin de toi et toi tu vas lui donner, tu es partisan de l'akhira, de l'autre monde. C'est à toi de décider. Regardez la bonté de Dieu.